Bonjour à tous, deuxième vidéo de la journée. Mardi à Vincennes, ça a l'air facile. J'ai pas fait l'ordre, on verra ça plus tard. Lundi, j'avais dit repos, mais en gain. Ben écoutez, j'avais des notes sur 2 courses, ça peut bien se passer. Mais en gain, à 99%, ça se passe mal, comme à Vincennes. Mais bon, il y a un coup, des fois, ça passe. Alors, je vous ai mis des chevaux. Ils sont bien, hein. Je vais jauger l'opposition ce soir, on verra si je ravoute ou pas. Et demain, demain c'est la grosse journée. Alors hier j'ai titré le site pour sauver sa vie. Aïe, ben ça a failli être le cas aujourd'hui. Ah bon Fred? Ah oui, oui. Un exploit de fou. Mon Dieu comme j'ai marronné. Bon, enfin je marronne après la course, je sais pas ce qui s'est passé dans ma tête, ou je l'ai pas vu. Je gère tellement de journées qu'à un moment donné il y a des trucs que j'oublie. Hein. Mais c'est terrible, Ben d'ailleurs, l'arrivée, elle était là, 16, 10, 14. Toujours Fred avec, oui, Fred, tu le sais, c'est ta course, t'as raté 8. T'as proposé 10, 16, 15. Je fais 10, 16, 15. Après, qu'est-ce que t'as proposé? 15, 12, 13. Mais qu'est-ce qui s'est passé, Fred? 12, 13, 14, 15. Et là, les bases. Eh ouais, 6-1, tu t'es entêté sur 6-1. Et 6-1, vous savez qu'il a pris 1,5 kg, son entraîneur, c'est pas pourquoi. Hein. On comprend pourquoi il a fini 6e aujourd'hui. Hein. 11, 14, 16, mais comment tu as pu... C'est-à-dire que j'étais tellement négatif sur le coup de passer le coup de 4, quoi, personne n'arrive à passer le coup de 4, je me suis mis une telle pression, une telle négativité même, que d'un coup, c'est comme si j'ai perdu les pédales. Ah non, mais c'est un truc de fou. Alors que normalement, j'aurais dû proposer l'arrivée. Hein. D'ailleurs, c'est ce que j'ai écrit après. Comment j'ai fait cette année pour garder moins du numéro 10? C'est une erreur, mais c'est une erreur fatale aujourd'hui. Sauf que, je vais vous expliquer pourquoi quand même. Hein. Alors, à 14h15, j'ai mis les enjeux en simple gagnant placé, hein, pour que vous vous rendiez compte un peu de ce qui se passe. Hein. Ah merde, je sens que la vidéo va s'arrêter là. Alors, attends, je vais la recommencer. Regardez, 21 000 et 30 000 sur le 7, qui a des stats faméliques dans les quintés depuis 2 ans. Vous pouvez remonter depuis 2022, il fait 4e, 5e, 9e. Ça ne certainement pas une base, lui. Hein. Le 14, 19 000. Alors lui, c'est ma grosse déception. Je le voyais gagner. Voilà, regardez, il y avait 8 chevaux. Pouh là là, c'était épouvantable. Hein. 8 chevaux entre 7 et 10 contre 1, c'est rare de voir ça. Autant vous dire que ce quintet reste très ouvert. Ça part dans tous les sens. Ben, après la course, ce n'est quand même pas incroyable. Cette année, j'ai regardé avant le numéro 10, mais comment j'ai pu faire une erreur pareille alors qu'il y a encore 4 gros numéros à l'arrivée, comme chaque année d'ailleurs. Il fallait juste faire 10, 14, 16, mais j'y ai pensé avant la course. J'ai remonté toute la carte d'Iban Rock, et j'ai dit merde, ils l'ont baissé au poids, je vais me prendre dans le... Et voilà, ça n'a pas loupé. Un champ complet, toujours pareil, il ne faut pas écouter les entraîneurs. J'avais entre autres fait 14, et ouais, et là je suis 6e. Eh ouais. Et le 8e aussi, parce que j'ai dit, mais Philippe Rome, il n'est pas sur Chichi. Ah, il n'est pas sur Chichi, ils ont fait une affaire de jeu aujourd'hui. Bon, c'est clair. Ce matin, le pognon qu'il y avait sur Chichi de la Vega avec Clément Lefebvre, qui n'a jamais gagné à Auteuil. Philippe Rome, je ne sais pas combien de fois il a monté, il n'a jamais réussi à le faire gagner. L'autre, il arrive de je ne sais pas où. Il y a du pognon sur lui, et il fait un canter le cheval. Bravo. Ah non, bravo, bravo, bravo. Qu'est-ce qu'elle a cette... Pourquoi ça saute là? Quant au favori d'Entor des Obos, tout le pognon sur lui, 50 000 euros. Tu aurais pu me les donner. Hein. Il confirme ses stats faméliques dans les quintés depuis 2022. Et le 16 gagne encore. Ou est encore sur le podium. C'est fabuleux ce numéro 16, il sauve notre vie. Eh ouais. Bon, mais voilà. Et d'un coup, qu'est-ce que je reçois? Et alors en plus, après avoir écrit que la solution c'était 10, 14, 16, hein, ça c'est quand je l'ai mis, c'est évidemment sans ordre, hein, j'ai mis ça numérologiquement. Hein. Boum, le ticket qui aurait pu sauver la vie de Patrick B. 16, 14, XX10. Vous vous rendez compte, s'il intervertit le 10 et le 14, il a le quintet dans l'ordre et il est tout seul en France. Eh oui. Il est tout seul en France. Bon, il a touché plus de 1200 euros, ça c'est le report, c'est le rapport du quintet des ordres à 50%, mais il y a quelques bonus 3, mais ils n'ont rien fait, donc il a touché entre 1002 et 1003 là.
Eh ouais, il est tout seul et sauve sa vie. Exactement ce que j'ai mis hier. J'envoie les ondes quand même. Hein. Bravissimo. Que j'aime recevoir un ticket quand j'ai donné la solution après la course. En tout cas, merci Patrick. Ça perpétue l'insolente réussite dans cette épreuve. Ben oui. Sylvano, alors je ne sais pas pourquoi ton mail a été bloqué. Moi, je ne me rappelle plus. Vous revenez, vous partez, vous revenez, vous partez. Alors pourquoi j'ai pas donné le 10 non plus? Parce qu'il y a des trucs. Bon, aujourd'hui, ça n'a pas marché. Même si un obstacle, on sait que c'est pas pareil. Moi, je crains la deuxième course après une bonne rentrée, surtout après une longue absence. Donc ça tombait sur Raftavel aujourd'hui sur Iban Rock, et les deux ils sont sur le podium. Parce que moi, quand je vois des choses comme ça, je les vire. Dans Terzobo, je vire. Lucky One, je vire. Alors j'en avais 4 moi que j'avais proposé surtout. C'était en plus les deux premiers que je voyais au départ, c'était 14-16. Je dis Fred, il va rien t'arriver. Tu vas me faire un avec le 6 et un avec le 8. Et les deux, ils terminent 6e et 7e. C'était vraiment pas pour moi aujourd'hui. Aujourd'hui, j'avais pas les ondes. Bah, alors Rock'n'Roll, alors lui, je le voyais gagner de loin. Il finit 5e. Eh oui, mais j'aurais préféré qu'il soit sur le podium. Moi, j'aurais pris un peu plus de bonus. Enfin, non, bon, non, les bonus à 3 euros, Fred, c'est ça. Oui, tu aurais pris un bonus 4. Hein. Ouais. Ça ne servait à rien de toute façon. Bravo Patrick. Sylvano, ton mail était passé. Je t'ai bloqué, toi. Alors, je ne sais pas en quelle année je t'ai bloqué. Et tu as dû me. Comme tous ceux qui sont bloqués, il y a un paquet de bloqués. Tous ceux qui m'écrivent hors cadre, qui ne m'envoient pas, parce que j'ai reçu tellement de mails, qui ne m'écrivent pas. Parce qu'il y a tellement la possibilité de m'envoyer un petit mot ou quoi, une remarque ou de poser une question quand vous avez un ticket gagnant, que ceux qui sont hors règlement, je vous vire. Ou alors s'il y en a un qui m'écrit 5-6 fois dans la journée, qui commence à s'énerver, déjà que je suis chaud, moi si vous êtes chaud, venez pas me parler. Hein. Vous savez comment ça va se terminer le truc. Hein. Voilà. Voilà, alors lui, c'est pour ça que j'ai aimé recevoir ce ticket, même s'il allait contre tout ce que j'ai dit depuis des années. C'est que voilà, je crains trop la fameuse deuxième course après une longue absence. Aujourd'hui, les deux sur le podium. Voilà. Et c'est pour ça que j'avais un bémol sur le 10. En plus, tu es l'entraîneur qui te dit ouais, le cheval est rouillé, voyez-le plus pour une place. Et ouais, ben, il a lutté sur le podium. Ah non, mais bon. Alors en plus, j'avais essayé d'élaguer, chose qu'il ne faut jamais faire. Hein. Oui, j'avais essayé d'élaguer. J'ai dit on peut élaguer la moitié du peloton. Pour ceux qui veulent élaguer, les entraînements les plus négatifs. Et il y avait le 13 évidemment. Ouais. Pourquoi tu es là en lisant les entraînements alors que tu sais que tous ces entraîneurs débiles de galop de merde hein, ne savent même pas évaluer le degré de forme de leurs élèves? Mais comment des propriétaires peuvent faire confiance à des entraîneurs pareils? Je sais pas moi. Ils savent rien. De toute façon, je me demande déjà comment les gens peuvent être passionnés par le plat, l'obstacle, je comprends. Hein. Parce que là, il n'y a pas de valeur, c'est du hasard, c'est que le hasard qui fait les arrivées, c'est les aléas, il y a trop d'aléas, voilà. Il n'y a pas élagué, ce matin je vous l'ai dit dans la vidéo, quand tu élagues, que tu donnes 8-9, il y a un 100 contre 1, quand tu fais champ complet, c'est tous les favoris, c'est qu'une histoire d'onde les choses. C'est comme la dernière fois jeudi au fait, Ismaël, je ne suis pas rentré dans ses perfs, je ne décolère pas aussi par rapport à ça. Ah oui, Fred, le dernier lutteur, eh bien oui, je suis rentré dans les perfs, je croyais l'avoir vu. Et puis j'ai bien vu ça, c'était bien, il avait 62 kilos, puis d'un coup 55, dans une course voilà, où le mec il devait être confiant, hein, sûrement en deuxième épreuve, avec un gros poids, ça leur plaît ça, donc ils finissent dernier. Hein. Après ils pleurent quand ils sont en première épreuve avec un petit poids, et là ils essayent de gagner évidemment. Hein. Je vous ai déjà expliqué ça 100 fois. Hein. Et je vois l'avant-dernière perf, ou l'antépénultième perf, il avait devancé Chirimiri. Mais j'ai dit Fred, ça va pas là, faut vite que tu pars en vacances, hein. Tu peux pas rater des trucs pareils, j'aurais dû le mettre dans mon prono, ça change rien. Hein. Parce que pour Jimo, il ne doit pas... ouais, Fred, alors si Cannes avait couru, ouais, mais si Cannes avait couru, ben, le 7 que tu as mis 5e, il aurait fini 6e. Donc tu ne peux pas avoir de regret. Le seul regret, c'est que Cannes ait pris le départ. Ah, sinon, tu aurais pris un bouc qui était dans des ordres. Hein. 2 fois en plus. Ah oui, tu aurais pris des silos. Bah, il faut avoir les autres. Hein. Aujourd'hui, je ne les avais pas. Alors attendez, donc après ça, je t'ai énervé contre moi de ne pas avoir proposé 3 gros poids. Et je pars à Nîmes, je dis, je vais faire 9 chevaux, une course en plus compliquée. Eh bien l'année prochaine, au lieu de mettre mes 3 tickets, je rajouterai celui de Patrick. Ça fera 4 années d'affilée, et c'est pas des gains de, hein, c'est 900, 699, 1847, hein, et aujourd'hui c'est 1002 ou 1003. Ah, cette course, on a une course porte-bonheur, comme le Cornulier, heureusement qu'on a des oasis. Hein. Et c'est pas des oasis un puits, nous, hein, c'est l'océan Pacifique, nos oasis. Hein.
Mais oui. Ouais, énervé, je suis allé faire un 9 chevaux en flexi avec QPR à Nîmes, arrivé 6, 2, 8, 5, 12, et je savais pas qu'il y avait enquête, moi. J'appelle mon pote de taxi, il me dit Fred, il vient d'enlever le 6. Je dis quoi? Je lui ai demandé, tu penses combien ça va faire ce quartier? J'allais ramasser l'hippodrome. Hein. Non, ils m'ont enlevé le 6. Je dis, ça va plus rien faire. Bon, ben en flexi, j'ai 207, eh ben écoutez, j'ai récupéré une grosse partie de mes jeux d'Auteuil. Ah, je crois que si le 6 s'il laisse le 6 à... Le 6, et non, le 2, il n'était pas donné dans le turf, c'est fabuleux, c'est écarté. Dès qu'il y en a un qui n'est pas donné en 7 du turf, tu es sûr qu'il gagne. Là, c'est tombé sur le 2 aujourd'hui qui a gagné à 18, et lui, il était à 62. Oui, j'aurais ramassé l'hippodrome. Là, j'aurais pris plus d'un silo, s'il laisse. Bah, c'est comme ça. Aujourd'hui, j'ai pas les zones. Hein. Donc, avec tout ça, ça fait que ça va m'énerver. Je suis en train de m'énerver tout seul, ça commence à me monter, et d'un coup, vous allez voir un gros gain dans 4 ou 5 jours. Là. C'est comme ça que ça marche. Eh oui. Mais Fred, c'est pas possible, tu vois pas les arriver là, 5, 11, 14. Oh là là, mais chaque fois il y avait le 16 et le 14. Alors là, à mon avis, le 16, peut-être qu'il courait pas. 10, 16, oh là là, c'est encore le jumelé. C'est folie foot ça. Eh oui, c'est folie foot. Oh là là. Le 16 et 10 inversé. Oh là là, et c'était mes ondes à moi ça. Oh là là, ce jour-là, j'ai raté 1 million d'euros. Hein. Oh, c'est les mêmes. C'est incroyable, c'est toujours 10 et 16 l'arrivée, ou 11 et 16. C'était quoi l'arrivée? 12, 11, 14, 16. Ouais. Bon, ce 16, il nous fait plaisir. Hein. Regardez-moi ça, 14, 13, 12, 15, 11. Non mais franchement Fred, pourquoi tu n'as pas posé le 6 et le 8? Ouais mais Fred, il y en a toujours un petit numéro, ça aurait pu être le 3, il y a le 3, il y a le 3, il y a le 9, ouais, ça aurait pu être pour toi aujourd'hui quand même. 14, 16, 6, 14, 16, 8. Non, j'ai pris le 14 de base, à vrai dire. J'ai tourné mes 3 autres bases, j'en ai fait 2 en complet et un en flex et un en réduit. Évidemment, celui en réduit, j'ai un bonus 3 aussi, j'ai pas le 13 quand même. Hein. Oui. Tout parti du 14, j'ai tourné les 3 par 2, c'est simple. Hein. Et je suis premier, 5e, 6e et 7e. Alors là, je me suis vraiment envoyé les ondes. Je me suis envoyé les mauvaises ondes. Oh là là. Mais enfin, je suis content pour Patrick, au moins il va passer un bon week-end. Hein. Voilà, maintenant vous avez les jeux, vous savez comment faire pour vous sauver votre vie. Au bout de 10 ans, je suis arrivé, là, je crois que l'entonnoir au départ, il faisait, on va dire, 10 km de large, l'entonnoir. Hein. Après tout ce que j'ai tronçonné et tout, l'entonnoir, on n'arrive même plus à le voir. Hein. On n'arrive même plus à le voir que maintenant, nos tickets, c'est des tickets pour gagner 100 000 euros, 200 000 euros. Oh là là là. Oh Fred, j'en ai fait 2. J'ai fait 16, 14, x10 et 16, 10, x14. Oh là là là, combien tu aurais pris là? Pouf. Ah oui, mais à Auteuil ça joue, hein. Ah oui, tu étais tout seul là. Ah oui, tu aurais pris 100 000 euros au moins. Ah ouais. Bravo Patrick, eh ben, enfin, j'ai quand même dit ceci pour vous sauver votre vie. Hein. Alors, vous avez l'exemple là. Et en plus, je dis, on va avoir des émotions ce week-end. Eh ben, ça commence très fort. Hein. Ça commence très fort. Eh bien, demain, mettez-vous à 2 ou 3, tentez des 3+. Vous avez vu ce que je vous ai donné, même si c'est un peu favori ou pas. Dépliez-vous. Hein. Toujours, il faut se déplier. Dépliez-vous. Hein. Le fer à repasser à la poubelle. Hein. OK? Voilà, il faut se déplier. Et là, Patrick, il s'est déplié, là. Eh oui, il faut se déplier. Maintenant, c'est mon nouveau mot, pliage et dépliage. Voilà. Ça, vous repassez ensuite et vous m'envoyez des beaux tickets. Voilà. Bravo Fred. Merci pour votre écoute. À bientôt. Au revoir.